n'as rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Amen. Nous venons au Seigneur, il est vrai tel que nous sommes, mais certainement pas pour rester comme nous sommes. C'est toujours le désir que nous avons d'être changés de jour en jour jusqu'à l'état de perfection. Le frère l'a dit dans sa prière, c'est le jour que le Seigneur a fait. Soyons reconnaissants de ce qu'il a pu encore nous accorder dans sa grâce, d'être celui qui nous a guidés, qui nous a apporté la consolation. Dans les difficultés, ça a été dit, les épreuves, quoi qu'il advienne, le Seigneur ne veut pas qu'ainsi nous puissions, ainsi, après que nous ayons expérimenté justement sa bonté, que nous puissions non seulement être vraiment point dans la reconnaissance, mais en même temps que nous puissions nous trouver dans une situation par laquelle nous pensons que cela ne nous a pas été profitable. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu. Il y a beaucoup, c'est vrai, de difficultés. Les temps sont ainsi faits. Ça nous a été dit que dans les temps que nous vivons, ça ne sera pas facile. Ça n'a jamais été facile et nous pensons aussi déjà dans les âges antérieurs, lorsque durant la période du Moyen Âge, beaucoup ont été persécutés jusqu'à même laisser leur vie. Donc nous sommes reconnaissants, le Seigneur a fait une promesse pour nous, que nous qui resterons en vie, nous pourrions être changés en un instant, en un clin d'œil. Donc tout ceci nous porte à reconnaître et à lire justement une parole dans ainsi l'épître de Jacques. On va aller jusqu'au chapitre 4 et lire que nous sommes aussi très reconnaissants, que nous devons aussi apprendre du Seigneur, accepter aussi ce qu'il a prévu pour nous et d'avance. Lui-même, qui connaît d'abord la fin avant le commencement, ne veut pas que nous puissions penser que nous serions dans des détresses inextricables. Le Seigneur est celui dont il est dit « Le secours me vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre ». Donc le secours est une garantie pour l'enfant de Dieu. On peut le dire et on peut l'expérimenter aussi. Donc ce n'est pas simplement d'avoir des paroles faciles ce soir. Ce n'est pas d'ailleurs ainsi si facile que ça que de dire ces choses. C'est parce que simplement Dieu nous a donné de croire en lui. Il nous a accordé la foi. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il a pu aussi prendre soin de tous et de chacun, et des cas qui ont été mentionnés dimanche, qui font que nous croyons que le Seigneur a relevé, et il a pris soin, et nous accorder ainsi de ne pas, ainsi c'est vrai, sombrer dans les inquiétudes, mais au contraire d'avoir confiance en lui. Donc nous voulons lire à partir du verset 2, l'épître de Jacques, chapitre 4. « Vous convoitez et vous ne possédez point. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. » Nous ne sommes pas là pour demander à Dieu des choses pour simplement satisfaire notre propre envie. Nous sommes là pour demander des choses qui nous sont profitables pour ainsi notre salut. Et aussi de demander au Seigneur qu'il puisse affermir nos voies et aussi de pouvoir, à l'issue de l'écoute de la parole de Dieu, intercéder en faveur de tous ceux qui ont réclamé la prière et qui sont dans des situations difficiles et compliquées. Vous pouvez vous asseoir parce que je vais continuer à vous lire ce qui est écrit au verset 4. Adultère. Les mots sont quand même ainsi, pour certains, peut-être considérés comme un peu durs, n'est-ce pas? Mais les mots que le Seigneur emploie sont les mots qui nous conviennent. Parce que s'il avait voulu dire miel, il aurait dit miel. Mais là, il a plutôt parlé d'une chose sur laquelle ainsi nos regards peuvent ainsi se trouver en quelque sorte non considérés. Mais nous considérons les choses. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oui, nous le savons. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
Maintenant, verset 5, et je vais vous donner aussi la version de la Bible du Sommeur, que je trouve plus adaptée. « Croyez-vous que l'Écriture dise en vain ?» Non, 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 Dieu ne parle pas pour rien dire. Dieu ne parle pas. Vous savez, je l'ai toujours pensé, Dieu n'a pas donné un message biblique pour notre temps, simplement pour nous occuper le temps. De dire, oh, voilà, vous êtes des enfants de Dieu, vous aimez les choses spirituelles, alors je vais vous donner un peu de matière, l'histoire de vous contenter. Non, frères et sœurs, ce message biblique est un message de correction, un message ainsi de rétablissement, un message ainsi qui restaure. Et par cela même, on est restauré avec ce que Dieu lui-même a prévu pour nous. Donc, nous ne croyons pas que Dieu parle en vain. Non, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Version du Sommeur. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Donc, moi, je suis très heureux. Je pensais à Pierre qui a dit « Je suis épris d'une jalousie de Dieu ». Il ne faut pas être jaloux des choses ainsi comme les hommes le sont. Non, cet esprit-là est un esprit démoniaque, comme la sagesse des hommes est démoniaque. Vous savez, tout ce qui vient de l'homme, en fin de compte, est issu d'abord, et nous le croyons, selon ce que nous avons été enseignés, que tout ce qui a été ainsi issu après Caïn, et de voir ainsi la technologie et toutes ces choses qui sont arrivées, en fin de compte, c'est une sagesse diabolique. Elle conduit même à la destruction. Mais la sagesse de Dieu, elle est bonne, elle est pacifique. Elle est remplie ainsi de grâce, de vertu. Alors nous sommes heureux parce que nous le voyons, Dieu ne tolère rien qui ne puisse être un obstacle à son œuvre. Voilà, Paul dit, « Je suis jaloux d'une jalousie de Dieu pour vous présenter comme une église sans tache ni ride, pure et sainte. » Moi, je voudrais que nous puissions posséder un esprit identique. Parce que l'esprit du Christ lui-même le dit, il ne peut pas tolérer qu'un autre esprit vienne t'agiter. Il vienne te chicoter pour t'éloigner du but. Ce soir, il faut que l'esprit du Seigneur soit avec nous. De la même manière, quand le Seigneur lui-même a pris le livre d'Ésaïe, 61, pour lequel il a été dit, voilà, l'esprit du Seigneur est sur moi, pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, nous croyons ce soir que l'esprit de Dieu nous annonce une bonne nouvelle, et que l'esprit doit nous porter justement à chérir ce que Paul disait, je chéris l'esprit de vérité. Est-ce que réellement l'amour de la vérité nous habite? Il faut que l'amour de la vérité nous habite réellement. Donc c'est ainsi qu'il dit, Dieu ne peut pas tolérer qu'il y ait quelque chose d'autre. Il est jaloux. Mais quelle jalousie merveilleuse, hein? C'est parce qu'il ne veut pas te laisser ainsi te perdre. Parce que c'est en relation directe avec le monde. Comment tu peux servir le monde, hein, et servir Dieu à la fois? Comment peut-on ainsi honorer Mammon et Dieu à la fois? C'est pas possible. Donc, la relation de ces deux versets sont là. Vous demandez parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Ensuite, adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? Bien. Maintenant, le Seigneur le dit, il est jaloux afin que réellement aucun rival. Est-ce qu'il y a un rival? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous savez, c'est comme les gens, voilà, des fois dans le monde, il y a un homme et puis il y a deux femmes. Alors là, il dit, l'autre, c'est un rival, parce que moi, je le veux, toi aussi, je le veux. Hein? Mais lui, nous voulons le Seigneur, il n'y a pas de rival ici. Nous sommes tous aimés de Dieu à la même manière. Et nous aimons le même Seigneur, amen. Donc, il n'y a pas besoin d'être en rivalité. L'esprit qui nous habite, frères et sœurs, c'est l'esprit qui doit nous accorder la grâce de pouvoir ainsi nous amener à pouvoir considérer que nous avons le même but, servir le Seigneur. Donc, regardons ce soir que quand nous écouterons les Écritures, nous puissions le dire, est-ce qu'il y a un rival quelque part dans notre existence spirituelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui-même se veut de prendre la place de celui qui t'a déjà appelé? Nous sommes fiancés au Seigneur. Donc, il n'y a personne d'autre, donc aucun autre esprit qui doit pouvoir ainsi nous influencer. Parce que le Seigneur lui-même, en tout cas comme il est jaloux, il va faire tout. Que si tu as encore des aspirations pour les choses du monde, ça ne le met pas en colère, mais ça le met, frères et sœurs, dans une situation où il est obligé d'intervenir. Voilà pourquoi nous avons aussi dans notre vie des afflictions. Et je relisais ce que Frère Adam disait, pourquoi les maladies, pourquoi les afflictions? Pour apprendre l'obéissance. Ce n'est pas que ça, mais c'est une partie aussi des choses. Alors, croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous? Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Amen.
Donc, il ne faudrait pas que, ainsi, nous puissions lui résister nous-mêmes. Hein? Non, 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 nous ne voulons pas résister en rien. Au contraire, nous voulons nous abandonner. Vous allez voir comment c'est dit ensuite. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est aussi une promesse. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Oh, voyez-vous, voilà, écoutez, c'est ça que vous devez comprendre et que nous devons comprendre. Le Seigneur ne veut pas de cœur partagé. Une partie sert réellement de tout cœur. Voilà ce que nous aspirons à être, de véritables enfants de Dieu, mais il y a toujours quelque chose qui nous porte à pouvoir ainsi être épris des choses, mes frères et sœurs, qui sont haïssables. Le monde, il est haïssable. Mais nous sommes quand même dans l'équilibre. Nous savons qu'au milieu de ce monde, nous devons être des témoins. Et Dieu a aimé tout le monde. Hein. Il a aimé tellement le monde qu'il a donné sa vie. Mais nous ne voulons pas être dans l'esprit du monde, c'est ça. C'est pour ça qu'il est dit ici, le Seigneur, c'est la jalousie, c'est son esprit. Donc, soyons reconnaissants à Dieu qu'il nous fasse rentrer dans l'esprit. Ce n'est pas simplement d'entrer dans la connaissance et puis de se dire ce soir, j'ai entendu ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Ça va, excusez-moi, ça ne va pas du tout marcher. Hein. Il faut que ça soit l'Esprit de Dieu qui s'empare de nous. Que nous ne soyons pas partagés ce soir. Comme la parole de Josué. Bon, maintenant, il faut savoir exactement ce que vous pensez. C'est le moment, c'est une manière de le dire comme ça, hein, mais c'est une façon simple, mais de vous dire, vous devez me dire maintenant qui vous voulez servir. Le Seigneur ou autre chose. La question nous est posée à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée. Qui nous voulons servir? Nous voulons te servir toi, Seigneur, parce que je sais que tu es jaloux d'un esprit par lequel tu n'acceptes aucun rival. Alors, accorde-moi la grâce de sonder mon cœur ce soir, pour que je ne sois plus attiré vers ces choses sur lesquelles je suis toujours ainsi tiraillé, dont le Seigneur lui-même, de toute façon, dans sa promesse, fera tout pour nous amener à lui. Alors reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Mais lui-même, après, il changera tes pleurs de tristesse en joie. Il fera comme Jean qui pleurait parce qu'il ne voyait pas d'agneau, il ne voyait pas personne qui était digne, voilà. Mais l'agneau de Dieu était digne, et quand il l'a vu, alors il s'est réjoui. Voilà pourquoi il est dit, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous les élèvera. Oui, ce n'est pas nouveau, hein. Ça a déjà été cité, mais nous le redisons, car c'est notre temps de pouvoir nous emparer de ces paroles, et nous pouvons terminer en disant aussi, verset 11, là aussi, dans la version Sommer, ne médisez pas, c'est ainsi écrit, ne critiquez pas, ne vous critiquez pas les uns les autres, frères. Celui qui, qui critique, qui médit un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre, mais toi qui es-tu qui juges le prochain? Amen. Nous avons un avocat ce soir, nous avons le Seigneur Jésus-Christ, et nous pouvons le dire, Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Réfléchissons à ça et soyons reconnaissants à Dieu qu'il saura ainsi nous accorder la grâce, alors de reconsidérer notre vie de manière à ce qu'elle puisse se soumettre sous sa main puissante, ainsi à lui et à lui seul. Notre Père céleste et notre Dieu, c'est à toi qu'appartient, Seigneur, le règne, la gloire, l'honneur, la puissance, tout. Et c'est ainsi qu'alors nous le croyons, nous voulons ainsi, Seigneur, apprendre à pouvoir aussi demander de manière juste afin de ne pas satisfaire simplement, Seigneur, notre besoin égoïste de vouloir toujours ainsi être bénis pour que nous puissions dans ce monde avoir de la facilité. Non, notre Père Céleste, nous voulons, Seigneur, reconsidérer toutes ces choses d'abord et voir combien, Seigneur, ceux qui ont été nos aînés, qui nous ont précédés, n'ont pas regardé à ces choses. Parce que Paul l'a dit lui-même, je regarde ainsi cet état, Seigneur, ainsi, que je vois comme de la boue. Donne-nous encore une fois, Seigneur, d'avoir ainsi l'amour de ta parole, l'amour, Seigneur, ainsi, du salut, de tout ce qui touche, Seigneur, à notre croissance, à notre bénédiction pour nos âmes. Pour cela, Seigneur, c'est comme cela que tu nous as encore conviés ce soir, afin de nous humilier sous ta main puissante, de reconsidérer encore une fois, ô Dieu, que nous sommes point là, Seigneur, ainsi, pour être, Seigneur, ainsi, des malheureux, mais des heureux dans le Seigneur. Car toi-même l'as dit,
par les béatitudes. Heureux Kant, heureux Kant, heureux, heureux, heureux. Alors nous sommes heureux. Nous ouvrons certainement maintenant ta parole. Bénis notre frère, bénis-nous tous, et qu'à l'issue nous puissions, dans l'inspiration, pouvoir prier convenablement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse puissamment encore aujourd'hui. Nous lui disons merci pour sa parole. Les amis du monde deviennent automatiquement ennemis de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est incompatible aux rivalités, aux jalousies, aux concurrences, aux animosités et tout. Donc, chacun se connaît. Dans l'église, il y a des jalousies. Dans l'église, il y a des rivalités. C'est là qu'il s'agit. Hein? Et ces choses sont incompatibles à la présence de Dieu. Donc, c'est pour ça que l'apôtre, il nous cite un certain nombre de choses qui disent que si nous sommes amis du monde, nous devenons désobéissants à la parole de Dieu. L'ami du monde, c'est qui? C'est lui qui peut être encore jaloux, puis qui peut avoir des rivalités. Il y a des rivalités. Malheureusement. Donc, ne soyons pas étonnés que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas dans l'Église. Parce que chez les méthodistes, d'où nous venons, il y a le baptême du Saint-Esprit. Le prophète en parle. Il dit, les rivalités sont devenues telles qu'on n'en trouve même pas chez les méthodistes, chez les pentecôtistes. Où est-ce qu'aujourd'hui on trouve les rivalités, les divisions? Mais c'est dans le message. Vous comprenez, frère? C'est pour ça que nous pouvons que le supplier encore. Pour nous dire, Seigneur, vraiment, viens à notre secours. Voyez-vous? Pour que nous puissions comprendre que le temps dans lequel nous sommes sont tellement sérieux que la rivalité vient du diable. Les jalousies viennent du diable. Les concurrences viennent du diable. À tel enseigne qu'il dit ici, vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir, et alors vous êtes prêts à tuer. Ça, c'est le verset 2. Vous êtes prêts à tuer. C'est-à-dire, vous êtes prêts à détruire la chose. Mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas détruire le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous. C'est ça que nous le supplions, Seigneur, vraiment, viens à notre secours. Voyez-vous. Pour qu'il n'y ait pas de rivalité entre nous. Il n'y ait pas de concurrence entre nous. Et je le dis encore aujourd'hui. Ce qui est pour toi reste et demeurera pour toi. Personne ne va venir te prendre ce que Dieu a prévu pour toi avant la fondation du monde. Dis amen à cela. Et que Dieu nous aide. Pourquoi? Parce que pour nous, Jésus-Christ, c'est précieux. Alléluia. Quelquefois, quand je prie, je dis mon précieux Seigneur Jésus-Christ. C'est la chose la plus précieuse que moi je possède. J'espère que toi aussi. Amen. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, je ne vois pas ce qu'il y a de précieux. Il y a tellement d'exemples dans la Bible qui est donné, mais je ne vais pas vous les citer ici. Comment un a un champ, il trouve quelque chose de précieux, il vend tout le reste. Il vend tout le reste. Et puis, il va pour prendre cette seule chose-là. C'est notre seul trésor, c'est notre seul bien. C'est notre seule richesse. C'est les cendres. Lisons même, allons un peu dans le psaume. Dans le psaume 103. Regardez ce qui est dit là-bas. Humainement parlant même déjà, regardez ce qu'il fait pour nous. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas précieux pour moi, il ne soit pas l'unique chose à laquelle j'adhère,
à qui je veux obéir, que je veux posséder, que je veux marier. Oui. Regardez ça déjà, ici, dans le psaume 103, pour compléter ce que nous avons lu là-bas. Pour compléter cela, si nous voulons obtenir les choses. Et regardez ce qu'il dit, psaume 103, verset 1er. Il a dit, je veux dire merci au Seigneur. Oui. Moi aussi ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Ce soir, je veux dire, et à tout moment, je veux lui dire merci pour ce qu'il fait pour moi. Merci, Seigneur. Mais à qui vais-je dire merci si ce n'est pas au Seigneur? Ça déjà, c'est toute une prédication. À qui je vais dire merci? Le matin, quand je me lève, à qui je vais dire merci? Mais c'est à lui. Voyez-vous? Il dit, je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Il n'y en a pas deux. Moi, je ne parle pas à un Dieu inconnu. Alléluia. Je parle ce matin ou ce soir à l'unique, le seul unique vrai Dieu. C'est celui-là que nous connaissons, c'est celui-là qui nous parle et c'est celui avec qui nous parlons par la prière. Si cela ne peut pas me réjouir, mais qu'est-ce qui va me réjouir? Une voiture, une maison, un bon travail. Qu'est-ce qui va me réjouir? Un bon voyage? Demandez. Tu prends l'avion, tu voyages, tu reviens, tu es fatigué. Tu reprends le travail le lundi matin, tu es fatigué. Tu te couches, tu te lèves, tu es fatigué. Mais vraiment, je vous le dis, que Dieu nous aide, frère. Jésus-Christ ne doit jamais nous fatiguer. Nous ne devons jamais pouvoir dire, vraiment, je suis lassé de ce Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous? Comme une femme ne peut pas dire, je suis lassé de mon mari. Ou un mari dit, je suis lassé de ma femme. Dites amen à ça. Et que Dieu nous bénisse. Il dit, je veux dire merci au Seigneur. De tout mon cœur, je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de tous ses bienfaits. Amen. Amen. Sans oublier un seul de ses bienfaits. Ça déjà, c'est quelque chose que nous ne faisons pas souvent. C'est vrai. On néglige. Nous ne savons plus dire merci au Seigneur pour le souffle de vie. Merci au Seigneur pour notre petit appartement. Merci au Seigneur pour notre chose. D'ailleurs, même quelquefois, nous méprisons même notre appartement. Mais il y en a qui dorment dehors. Allez-y à la part de Dieu. Ils ne mangent pas. Ils ne dorment pas. Mais il y en a qui ont honte de l'appartement que Dieu leur donne. Seigneur, mais je vous l'ai dit, Seigneur, viens à notre secours. Hein. Nous les chrétiens, que le Seigneur vient à notre secours. Mais d'où vient cette honte? C'est parce qu'on a les yeux fixés sur la maison de l'autre. Si l'autre déménage, tout de suite on a envie de déménager. Mais vraiment, Seigneur, viens à notre secours. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela, frère? Donc, que Dieu nous aide. Et que vraiment, il vienne puissamment à notre secours. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Et je ne veux oublier aucun de ses bienfaits. Amen. Le souffle de vie. C'est vrai. Déjà. Merci, pouvoir mettre un pied après l'autre. On a des frères qui sont couchés. Oui, c'est vrai. Qui ne peuvent plus venir les mercredis. Qui ne peuvent plus venir les samedis. Qui marchent avec 4 pieds. Que le Seigneur ait pitié de nous, hein, je vous le dis. Hein. Soyons reconnaissants à Dieu. Hein. Mais quelqu'un qui n'est pas reconnaissant à Dieu, mais c'est qu'il a toujours les regards fixés à gauche, à droite. Vous venez sur les choses. Mais nous ne sommes pas des poulets. Nous sommes des aigles. Et nous volons haut. Et nous mangeons de la nourriture fraîche. Que le Seigneur avançons un peu par la grâce de Dieu.
c'est lui qui pardonne toutes mes fautes. Frère Manassé peut pardonner tes fautes. Frère Hervé peut pardonner tes fautes. Frère Ewal Franck peut pardonner tes fautes. Attendez-le. Il est couché. Il est allé là-bas déjà. Il se repose. Ewal Franck peut pardonner tes fautes. Frère Hervé ou frère Manassé peut pardonner vos fautes. On dit c'est lui, le seul unique vrai Dieu. On dit c'est lui qui pardonne toutes mes fautes. C'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nombre d'années, quelle que soit la manière dont elle se manifeste, et qu'elle soit grande, petite, quelle que soit, c'est lui seul. Il y a des gens qui sont malades depuis 38 ans. Le jour où ils le rencontrent, ils guérissent. Ils se lèvent, ils prennent leur lit et ils vont à la maison chez eux. Il faut le rencontrer. Il faut le rencontrer. Vous voyez? Il faut le rencontrer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse puissamment. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. On dit, il m'arrache de la mort. Allez chercher quelqu'un qui peut vous arracher de la mort ou bien qui peut vous ressusciter de la mort. Allez chercher. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est le seul. Quand nous allons mourir, c'est lui seul qui va nous ressusciter. C'est pour ça qu'il est précieux. Ça, il dit mon précieux Jésus. Ça, c'est le précieux. Vous voyez pourquoi on dit précieux Jésus maintenant? Il est précieux. On dit, c'est lui seul qui m'arrache de la tombe. Il me comble de tendresse et il me comble de ses riches bontés. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son envol. C'est lui qui fait tout ça. Mon médecin ne peut pas. Il va me remplir de cachets. Il remplit de médicaments, d'injections, opérations. 1, 2, 3, chirurgie. Ça, c'est les hommes de la terre, ça. Lui, il me rajeunit. Il me raffermit. Et puis, si tu meurs, si je meurs, il m'arrache des griffes de la mort. Il est précieux. Il est précieux. Donc, quand celui-là, tu l'as, tu peux être jaloux de quelqu'un. Tu peux envier quelqu'un. Mais si tu envies encore la vie d'un homme, c'est que tu ne l'as pas encore reçu. Si tu es jaloux de quelqu'un, mais c'est que tu ne l'as pas encore rencontré, tu ne l'as pas encore reçu. Parce que si tu l'as reçu, tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Que Dieu vienne à notre secours et nous aide beaucoup au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous allons un peu dans Colossiens, dans le livre de Colossiens, rapidement dans le livre de Colossiens, Colossiens au chapitre 2, dans le livre de Colossiens, dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, quand nous allons dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, ici il dit, verset 8, Colossiens 2, 8, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. La philosophie religieuse, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. La philosophie religieuse, nous n'en voulons pas. Voyez-vous. Il dit, elle se fonde sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde. Voilà. Et le prophète peut dire, le monde rampe dans l'église aujourd'hui. Malheureusement. Le monde rampe dans l'église. Allons-y un peu rapidement. Il dit, et non sur Christ. Je recommence. Elle se fonde sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ.
et habite pleinement en lui. Il s'est fait homme pour partager notre condition humaine. Je vous l'ai dit. Jésus-Christ, là, il s'est fait homme pour partager notre condition humaine afin que nous aussi, nous puissions partager sa divinité après sa résurrection. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, je vous en supplie, ne le rejetons pas, ne le refusons pas, par la grâce de Dieu. Il dit, verset 11, dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les mains des hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. Alléluia. Il m'a délivré. Il m'a lavé. Il m'a purifié de tous mes péchés. Maintenant, toi, regarde-moi comme tu veux. Dis tout ce que tu veux sur moi. Moque-toi, rigole, insulte, critique. Moi, je sais une chose, c'est que ce Jésus-Christ-là, il m'a purifié de tout péché. C'est ce qu'il est dit ici. Et c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que nous vivons. Dans l'union avec lui. Alléluia. Vous avez été circoncis. Pas de la circoncision faite par la main des hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec Christ et vous êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. En tout cas, nous voilà ce que nous croyons. Nous sommes morts avec lui à Golgotha et nous sommes ressuscités avec lui le 3e jour. Alors nous pouvons dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si je marche, si je parle, ce n'est plus moi. C'est le Seigneur qui parle en moi. Maintenant, comme je suis dans la chair, j'aurai des faiblesses. Comme lui-même a eu des faiblesses. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a pleuré. Il était tellement fatigué qu'il a dû s'asseoir pour se reposer. Il a parlé à cette Samaritaine. Donne-moi à boire. Parce qu'il avait soif. Et nous connaissons la suite. Ça, c'est les faiblesses de la chair. Alléluia. Vous voyez? Que Dieu soit très élevé, glorifié. Maintenant, regardez ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Ça, c'est capital. Et c'est ce que Satan ne veut pas que nous croyions. C'est ça que Satan veut nous arracher. Et sur ce point-là, toi et moi, nous ne devons pas être incrédules. Parce que si nous ne sommes pas convaincus de ce que je vais lire et de ce qui est écrit là, le diable va continuer à nous manipuler. Le diable va continuer toujours à nous manipuler. Et chaque fois que nous allons prêcher, vous allez trouver que c'est dur. Que voilà, il y a des accusations. Non. Il faut être assis sur cette parole-là. Le verset 14. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il a annulé la lettre de condamnation. La lettre que Satan lui a présentée qui nous condamnait, tous les actes écrits, notre condamnation, là, tout ce qui nous condamnait, là, tout, depuis notre naissance jusqu'au dernier jour de notre vie, jusqu'à ce que ça a été déchiré. Ton amen est faible. Ton plus beau amen. Voilà. C'est à ça que nous croyons. C'est parce que nous croyons cette parole que nous sommes sortis des dénominations. C'est ça qui fait la différence entre eux et nous. L'autre version, fais avec ta version, c'est comment? Verset 14. Il
il a effacé l'acte qui était rédigé contre nous. Alléluia. Il a effacé. Ici, il a dit, il a déchiré. Pour toujours. Ce que Satan est venu, les accusations, là, comme il a accusé Job, là, il a déchiré. Alléluia. Dans ma version, il a dit, il a annulé. Donc, nous sommes amnistiés. Pour toujours. Une amnistie totale. Maintenant, si tu veux, tu le crois. Si tu veux, tu ne le crois pas. Mais moi, je le crois. C'est ça la grâce de Dieu. Mais je ne fais pas de cette grâce pour vivre n'importe comment. Que Dieu nous aide. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé le pouvoir du diable et de Satan. Vous voyez comment c'est écrit ici? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ainsi que Dieu a désarmé le diable et Satan de ses pouvoirs spirituels. Il a dépouillé l'autorité de Satan contre nous. Et c'est pour toujours. Alléluia. Oui. Allons maintenant, il reprend ça quelque part dans Romains chapitre 8. Regardez ce qu'il est mis dans Romains chapitre 8. Pour voir pourquoi nous disons qu'il est précieux pour nous. Ce Jésus-là. Pourquoi nous l'aimons. Pourquoi il ne va jamais nous fatiguer. Pourquoi nous ne serons jamais déçus de lui. Pourquoi nous allons l'aimer chaque jour, tous les jours. Maintenant, regardez, pour compléter. Mettez la main sur Colossiens chapitre 2. Regardez ce qu'il dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 31. On pourrait même commencer à partir du premier. Mais Romains, on recule un peu, Romains 8, 31. Il dit, que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Mais qu'est-ce que vous avez ce soir? Bon, je recommence. Parce que je crois que vous n'avez pas bien compris la chose. Vous n'avez pas bien compris. Alors, je vais recommencer, vous allez donner votre plus grand amen, votre plus beau amen. Il a dit, que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je dis amen. Personne ne peut être contre moi. Il dit, il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Donc, nous sommes tous inclus. Il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas tout avec son fils? Mais si tu sais maintenant que tu vas avoir tout, quelle rivalité il doit avoir? C'est que tu ne connais pas tes droits. C'est que tu ne connais pas tes droits. S'il dit, lui il est avec toi, personne ne peut être contre toi. Donc, quelle rivalité il va avoir encore dans l'église? Quelle division il peut encore avoir dans l'église? C'est que tu ne connais pas tes droits. Voilà. Tu n'as même pas demandé, mais comment il fait? Va et puis tu puises. Va le voir et puis tu puises. C'est ça. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui? Ils sont allés accuser le frère Neville devant frère Branham. Ils ont monté les diacres. Pour qu'il y ait des palabres entre frère Branham et le frère Neville. Frère Branham dit, qui va accuser Neville? Qu'est-ce que je peux dire à Neville, moi? Vous comprenez, frère?
Qui va accuser ceux que Dieu a choisis? Il n'y a pas. Voyez-vous? Il dit, mais lui-même il répond, personne. Personne ne peut nous accuser. Il dit, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Car c'est Dieu, c'est Amen, c'est Dieu qui nous déclare non coupables. Voilà. Je suis non coupable. Hein? Et nous sommes non coupables. On est graciés. On est amitiés. Non coupables. Maintenant, toi-même, si tu veux chercher des poux dans tes propres cheveux, mais va les chercher. Mais Dieu te dit que tu n'es pas coupable. Ou tu l'acceptes, ou tu rejettes. Que le Seigneur vienne à notre secours. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne. Car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort pour eux, bien plus, il est ressuscité pour eux. Et il est à la droite de Dieu et il prie toujours pour eux. Donc, je sais que quand je marche là, quand je tombe, quand je me lève, Jésus-Christ intercède pour moi. J'ai un avocat auprès du Père. Dans mes faiblesses. Je dis, aujourd'hui, là, vraiment, quand je prie, il est là. Et puis, il prie. Il prie. Le Seigneur, il prie pour toi. Hein, Sœur Pascal? Il prie pour nous. Oh, prenons courage. Nous sommes plus que vainqueurs dans ce combat-là. Nous sommes plus que vainqueurs. Ouais. La Bible dit, c'est lui qui prie pour nous. Je continue un peu. Il dit, verset 34, qui peut alors les condamner? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité avec eux. Et il est à la droite de Dieu. Et il prie en leur faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus? Maintenant, il cite les choses. Il dit, qui peut nous séparer de son amour? Maintenant, il va citer. La détresse le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, même la mort. Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. Et c'est vrai. Nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des brebis qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons toujours une complète victoire par celui qui nous a aimés. Dans tous ces combats-là, nous remportons toujours la victoire. Qui? Pas moi, mais pas celui qui m'aime, qui m'a choisi. C'est lui qui combat pour moi. Nous remportons la plus complète des victoires par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Amen. Rien. J'ai fini. Donnez-moi 2 minutes. Rien. Maintenant viens. La chose qui fait peur à tout le monde. Mais tout le monde doit passer. Il dit, maintenant il cite la chose. Il dit, rien ne peut nous séparer de son amour. Mais il dit, ni la mort. C'est ça que les gens ont peur. Et maintenant lui dit, la mort là, ça ne peut pas te séparer de Dieu. Dis amen à cela. Donc n'aie plus peur de ça. Maintenant il dit, ni la vie. Des gens ont peur de la vie aussi. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, je prends de l'âge. Oh, jusqu'à quand? Oh Seigneur, je vieillis. Oh Seigneur, il y a cette maladie. Oh Seigneur, il faut arrêter ça. Dis amen. Oh, c'est faible. Alléluia. Tu dois dire grand amen à ça. Tu ne dois plus t'inquiéter. Je ne dois plus m'inquiéter. C'est ça que j'ai dit. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, mes enfants.
Oh Seigneur, l'enlèvement arrive. Mais l'enlèvement ne m'inquiète pas. Quand tu vas à Crève, que tu sais que tu es sur le bon chemin, mais pourquoi tu vas t'inquiéter? C'est lorsque tu te perds que tu t'inquiètes un peu. Mais lorsque tu sais que le chauffeur, le pilote, le berger est le bon berger, mais tu dors. Tu dors. Demandez à Hervé. Quand on voyait Jean Roland, il roule tranquillement, sereinement. Quand moi je prends la voiture, tout le monde est éveillé. Mais quand Jean Roland, voilà. Quand Jean Roland prend le volant, mais on dort. Parce qu'on sait qu'il conduit bien, tranquillement, calmement, et on va arriver tranquillement. Que Dieu nous bénisse. Mais vous avez compris la chose maintenant. Quand tu sais que celui qui te conduit là, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas te perdre, tu ne peux pas tomber malade, tu ne peux pas faillir, mais tu restes tranquille, tu es serein, tu es sereine. Tu es tranquille. C'est quand tu n'es pas sûr du conducteur que tu es un peu inquiet. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, dans ça là, lui-même il dit, ni la mort, ni la vie. Il dit même, ni les anges, ni les autorités, les puissantes autorités célestes. Il dit, ni le présent. Pour ceux qui s'inquiètent du présent. Mais il dit, ni l'avenir. Pour ceux aussi qui s'inquiètent de l'avenir. Oh, ton amen est faible, frère. Oui. Il dit, ni l'avenir. C'est-à-dire que ceux qui s'inquiètent de demain. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Où est-ce que je vais travailler? Oh, les temps sont devenus difficiles. Est-ce que je vais pouvoir avoir une retraite? Mais nous ne nous inquiétons pas de ça. Nous ne sommes pas des gens du monde. Ouais. Parce que lui-même il dit qu'il a pris tout entre ses mains. Voilà. Parce que lui-même il dit, il nous dit, il ne faut pas qu'on s'inquiète de l'avenir. Donc moi je ne m'inquiète pas de mon avenir. Je ne m'inquiète pas de mon avenir. C'est les païens qui s'inquiètent de leur avenir. Un chrétien ne s'inquiète pas de son avenir. Il compte sur le Seigneur. Mais il dit, ni les puissances d'en haut, ni les puissants de la terre, ni aucune autre créature, rien ne pourra jamais, c'est mieux comme dans ma version, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ. Dis un grand amen. Rien. Rien. Donc, c'est sur ça que nous nous asseyons. C'est pour ça que nous ne sommes pas jaloux de quelqu'un. Nous n'envions pas quelqu'un. On n'est pas rival de quelqu'un. On n'envie pas la maison de quelqu'un. On n'envie pas la Jésus. Parce que nous savons que celui qui donne là, on se tourne vers lui. Voilà. Et puis lui-même, il prend soin de nous. Et il prend bien soin de nous. Et puis on va de l'avant. Parce qu'il sait que ce n'est pas pour rougir les yeux de quelqu'un qu'on s'habille. Ce n'est pas par rivalité. Il sait qu'on le fait pour que lui soit élevé. Parce qu'on sait que lui, là, chez lui, là, c'est le Père de tout. Quand tu es avec lui, là, et que tu le considères, tu ne manques de rien. Abraham était riche. Isaac était riche. Israël était riche. Moïse était riche. Tous les hommes de Dieu, ils étaient riches dans le Seigneur d'abord. Et ensuite, sur la terre ici, il ne manquait de rien. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vraiment ajoute puissamment sa bénédiction à sa parole. Que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Voilà. Nous portons le nom de Jésus-Christ avec dignité. Nous voulons être jugés dignes d'être des chrétiens et des chrétiennes. Ouais. Parce que ce nom-là a de la valeur. C'est le plus grand trésor et le plus grand bien que nous avons reçu de sa part. Que le Seigneur nous bénisse puissamment et que son beau nom soit très élevé, glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.